À l'heure où de nombreuses personnes exercent une activité liée aux réseaux sociaux, posséder un appareil photo numérique de bonne qualité est un atout considérable. Vous cherchez le meilleur appareil photo numérique, notre comparatif vous aide à vous procurer le meilleur produit à un excellent rapport qualité-prix. Vous trouverez tous les éléments utiles pour vous procurer le meilleur appareil possible et qui vous convient parfaitement. Sony Cybershot RX10 IV. Blanc bonnet et bonnet blanc, ou noir châssis et châssis noir. Vous avez le choix des armes. Entre le RX10 III et le RX10 IV, difficile de faire la différence. D'un autre côté, c'est peut-être une bonne chose. Depuis la première génération, les Sony RX10 sont des boîtiers bien nés, auxquels il ne manque presque rien. L'adoption d'une batterie plus musclée, disons la NP-FZ100 de 2290 mAh, qui équipe l'Alpha 9, aurait été la bienvenue puisque la NP-FW50 de 1020 mAh utilisée sur les RX10 depuis le début commence à tirer la langue et s'essouffle au bout de 400 vues ou une petite heure et demie de vidéo si vous forcez sur l'enregistrement en 4K ou haute vitesse HFR. Mis à part la question de la batterie, nous retrouvons avec plaisir l'interface physique du RX10 III. Viseur OLED de 2,36 millions de points, double molette, roue arrière, sélecteur PASM à gauche, correction d'exposition et duo de touches paramétrable à droite, bague de diaphragme, de zoom et de mise au point sur l'objectif gradué. Tout est là. Côté connectique, vous pouvez encore et toujours compter sur des prises HDMI et USB, mais pas 3.0, une entrée micro et une sortie casque, le tout complété par du Wi-Fi, du Bluetooth et du NFC. Rien que ça. Panasonic Lumix FZ82. L'optique du FZ82 qui doit faire le grand écart entre 20 et 1200 mm doit faire bien plus de compromis que celle du FZ300. Ensuite, la luminosité du FZ82 n'est pas constante. Elle va de bonne en grand angle pour vite passer à médiocre en zoomant. Finalement, la qualité optique est sans commune mesure. Les lentilles de l'objectif du FZ300, un 24-720 mm, sont d'un niveau bien supérieur. Tout cela pour dire qu'on s'attendait à des performances bien plus limitées que celles du FZ300, un sentiment qui s'est avéré juste. Avec une optique soumise à tant de contraintes, nous sommes un peu surpris que Panasonic ait opté pour un capteur de 18 mégapixels quand son FZ300, équipé d'une optique largement meilleure, se borne à 12 mégapixels pour maintenir un bon niveau de qualité. Ce surplus de pixels doublé de la faible luminosité de l'optique explique le manque de punch et le caractère un peu brouillon d'une majorité d'images quand on commence à zoomer un peu. Les capteurs 18 mégapixels médiocres sont sans doute moins chers que les bons capteurs 12 mégapixels, mais on aurait apprécié que Panasonic fasse un autre choix, quitte à facturer 10 € plus cher. Panasonic Lumix FZ1002. Comme le FZ1000, son remplaçant offre un enregistrement vidéo 4K à 30 images secondes en 100 mégabits seconde, ou Full HD à 60 images secondes. Mais il propose désormais en plus d'exploiter ses autres performances en termes de rapidité dans le mode photo 4K, post-focus ou focus stacking. Le mode composition de séquences photo, inauguré sur le GX9, est également de la partie. En mode vidéo créative, on pourra également profiter d'un enregistrement Full HD à 120 images secondes, d'une fonction time-lapse et du stop-motion. Le viseur électronique conserve la définition de son prédécesseur, mais il s'agirait, selon Panasonic, d'une nouvelle dalle OLED plus rapide et plus précise. Des changements plus appréciables encore sont à attendre de l'écran orientable qui se pare de fonctionnalités tactiles. Le menu de l'appareil aurait également été simplifié. Enfin, on notera l'apparition d'une connexion Bluetooth LE, en plus du Wi-Fi déjà présent sur le FZ1000, permettant une connexion permanente entre l'appareil et le smartphone.
Canon PowerShot SX70. Annoncé lors de la précédente Photokina, le PowerShot SX70HS vient remplacer le SX60HS au catalogue Canon. De son prédécesseur, il reprend de nombreuses caractéristiques, à commencer par son zoom x65, son ergonomie et son écran orientable dans toutes les directions. Mais le SX70HS apporte tout de même son lot de nouveautés, dont un capteur qui atteint maintenant la définition de 20 mégapixels, sans pour autant gagner en taille physique. Ce capteur s'accompagne d'un processeur de dernière génération, un Digic 8, déjà à l'œuvre dans des appareils plus haut de gamme, comme les hybrides EOS M50 ou EOS R. L'appareil progresse aussi en vidéo avec l'introduction d'un mode d'enregistrement 4K et un mode timelapse 4K. Son mode rafale, quant à lui, peut atteindre 10 images secondes. Une connexion Bluetooth vient également accompagner la connexion Wi-Fi préexistante pour une communication permanente avec un smartphone. Nikon Coolpix P1000. Le Nikon Coolpix P1000 est doté d'un zoom x125 et c'est bien son principal argument. Très polyvalent et amusant à utiliser, rien n'échappe à l'incroyable plage focale 24-3000 mm. Cependant, la qualité globale est plutôt moyenne et la diffraction fait trop vite son apparition. L'ensemble aurait pu ne pas être si mal, mais l'autofocus gâche le tableau en étant quasi inopérant dans certaines situations un peu difficiles. Le Nikon Coolpix P1000 est un bridge avec pour principale caractéristique d'avoir une plage focale extrêmement large. En équivalent 24 par 36, on part du grand angle à 24 mm pour atteindre les 3000 mm. Résolument orienté amateur voire néophyte, la marque communique sur le grossissement équivalent à un très impressionnant x125. Le P1000 établit un nouveau record et remplace le P900, ayant lui aussi obtenu un record en son temps dans ce domaine. Vendu près de 1000 €, le zoom est l'argument choc dont bénéficie le Nikon Coolpix P1000. Nobody knows. I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain.